Chers zèbres, chers non-zèbres, bienvenue dans ce podcast consacré à la musique. Aujourd'hui, nous allons parler de musique sacrée, de chants sacrés, en compagnie de Tatiana que j'ai rencontrée et qui m'a gentiment invité pour cette interview sur une terrasse plutôt sympathique, à l'air libre, avec du soleil et puis avec l'océan juste derrière. Et pour commencer ce podcast, je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'elle nous propose. Parce que avec elle, la musique adoucit les cœurs. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 J'imagine qu'avec une voix comme ça, vous êtes soit en pleine méditation, soit en train de rêver dans du coton, dans une espèce de vague comme ça qui vous porte au nu. Je raconte n'importe quoi forcément parce que j'ai été vraiment charmé par la voix et je pense que vous aussi, je suis en compagnie de Tatiana, donc qui va nous parler de chants sacrés. C'est quoi cette langue qui est aussi jolie que l'anglais, avec des sons très ouverts. On a l'impression d'être bercé, d'être bordé comme dans une couette assez chaude l'hiver, quoi. Eh bien, bonjour Lionel. Cette langue, c'est du sanskrit. C'est pas de l'anglais, effectivement. C'est la langue la plus ancienne du monde. Et ce que tu viens d'entendre, c'est un bhajan, qu'on appelle aussi parfois des kirtans. Et ce sont des chants dévotionnels, des chants qui sont chantés depuis des millénaires en Inde et puis maintenant partout dans le monde. C'est des chants qui vont permettre l'ouverture du cœur, de relâcher nos tensions, de sortir du mental, de revenir à notre nature profonde, à revenir au divin, à notre nature essentielle, ce que nous sommes vraiment quand on lâche un peu toutes nos peurs, nos angoisses, nos certitudes, revenir tout simplement à notre nature véritable qui est la joie et la paix. Donc à l'heure de l'électro et de certaines musiques un petit peu soit violentes, soit qui sont déprimantes de par le côté répétitif, toi, tu as choisi carrément les chants spirituels. Pourquoi ce choix ? Alors ce choix, il est venu progressivement. En fait, j'ai commencé à faire du yoga il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années. Et puis, dans le monde du yoga, j'ai découvert un tas de choses passionnantes, et dont les chants. Et ces chants m'ont tout de suite plu. J'ai ressenti beaucoup d'émotions, et comme j'étais déjà musicienne, je me suis dit, tiens, autant essayer. En plus, c'est hyper simple, c'est toujours à peu près les mêmes accords, des accords majeurs. Et de chanter avec des amis au départ, et puis chanter qu'on passait des super belles soirées, des soirées vraiment différentes que, même si j'aime beaucoup la musique actuelle, il y a quelque chose de très différent qui pouvait se passer. Je me suis dit un jour, tiens, je vais animer moi aussi des partages de bhajan, donc avec des élèves, des amis, en maison de retraite, en centre aéré. Et puis là, je suis complètement devenue passionnée parce qu'à chaque fois, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui lâchent, beaucoup de choses qui s'ouvrent. Et voilà. Et ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que elle s'en sert comme thérapie, en fait, pour pas mal de personnes. On est dans ce qu'on appelle l'art-thérapie. C'est pas super connu encore quand on dit art-thérapeute. Moi, je suis art-thérapeute, je fais du clown, je fais de la musique. Bon, les gens vous croient perchés sur des arbres en train de manger des feuilles d'eucalyptus, mais c'est pas ça du tout, en fait. Non, c'est pas ça du tout. Alors oui, ça peut être pris effectivement dans un cadre. Tu manges des feuilles d'eucalyptus et tu vas dans les arbres. Alors de temps en temps, oui. Et La croyez pas, hein, parce que c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Non, je m'arrête aux huiles essentielles d'eucalyptus. J'ai pas encore testé les petites feuilles. Oui, donc en maison de retraite, justement, c'est dans le cadre des thérapies non médicamenteuses qui sont en train d'être remplacées
parce qu'avant c'était des thérapies médicamenteuses et du coup maintenant on propose de l'art dans les maisons de retraite et puis dans les centres aérés, dans les écoles. Et ben on commence à voir que c'est une façon vraiment efficace et belle d'arriver à revenir à quelque chose de calme et d'harmonieux. Donc je suis très contente que ça puisse se développer comme ça. Donc tu chantes en sanskrit. Le sanskrit, c'est une langue divine, c'est ça en fait. Tu disais, j'ai pas bien compris en fait l'histoire. Alors on dit pas que c'est une langue divine parce que dans le yoga on part du principe que tout est divin. Okay. Voilà, tout ce qui existe est divin. Il n'y a pas de séparation entre qu'est-ce qui est spirituel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Tout est spirituel. Notre véritable nature, notre essence, notre esprit, si tu veux, est divin en soi. Et cette langue, c'est une langue indo-européenne. Et on dit que c'est la plus ancienne, que c'est la base de toutes les langues, parce qu'elle a été faite selon des mathématiques qui vont créer une certaine vibration dans le corps. Et cette vibration, en fait, va permettre à nos énergies, parce qu'on part du principe qu'on est fait uniquement d'énergie, que tout est énergie. Et ces énergies, en circulant, vont pouvoir nous procurer une bonne santé, un esprit calme, un esprit clair et permettre, en fait, d'avoir tout simplement une très belle vie, parce qu'on est sur Terre pour vivre vraiment quelque chose d'exceptionnel. On part du principe que de s'incarner sur Terre, c'est quelque chose... c'est une grande chance. Et en fait, chanter ces chants, c'est revenir toujours à sa nature. Donc, on ne parle pas du divin comme un Dieu extérieur, mais du divin qui est en soi et qui est en chacun de nous. Et je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Le sanskrit, tu l'as appris ou c'est de la phonétique? Alors, c'est de la phonétique, mais après, quand on chante les mantras... Je connais la signification de chaque mantra que je chante, mais encore une fois, quand on est dans des groupes, parfois je le dis, et parfois non, parce que ce qui est intéressant, c'est de laisser vraiment la sensation arriver dans son corps, un peu comme quand on écoute une chanson dans n'importe quelle langue. On n'a pas envie forcément de la comprendre avec sa tête, mais de la ressentir avec son cœur. Et du coup, là, c'est un peu pareil. Je préfère laisser aux gens la sensation de voir qu'est-ce qui se passe quand ils écoutent ou quand ils chantent avec nous. Parce que évidemment, quand on chante, c'est encore beaucoup plus fort parce qu'on participe au mouvement que quand on écoute. Oui, et puis en plus, il y a plusieurs voix. Le chant, lorsque tout le monde chante la même chose en même temps, au même moment et avec autant d'énergie, est-ce que c'est puissance 10, les émotions qu'on peut ressentir? Qu'est-ce que toi, tu nous as parlé de ce qu'eux ressentent, mais toi, tu ressens quoi en fait? Alors, moi, donc, il y a deux questions. Alors, ce que je ressens, c'est une grande joie. Quand je chante ces chants-là, c'est comme si ma tête s'arrêtait et que mon cœur s'ouvrait. Et j'ai vraiment une grande joie à le chanter et puis à le partager. Et la deuxième question, c'était... C'était tes membres en fait, les personnes qui chantent avec toi ressentent de l'émotion. Tu nous as dit ça et tu dis qu'il y a une espèce de guérison interne. Voilà. Ok, donc oui, la question c'était oui, évidemment, plus on est nombreux et plus l'intensité monte. Et ce qui me touche beaucoup tout le temps, c'est que souvent les gens viennent en me disant moi je sais pas chanter, je chante faux. Et je leur dis non, chantez. Et en fait, à la fin, tout le monde chante très bien et tout s'harmonise. Et il y a une magie, en fait, qui fait que tout s'harmonise toujours parfaitement bien. On n'entend jamais quelqu'un chanter faux. Alors qu'a priori, on ne connaît pas l'air, on ne connaît pas la langue. Les gens ne savent soi-disant pas chanter, mais c'est tellement une intention qui part du plus profond de soi, d'avoir envie de participer, d'avoir envie juste de passer un moment agréable avec soi et avec les autres, que toute la beauté émerge en fait naturellement de ces moments-là. Alors moi qui ai toujours de l'énergie, qui suis un peu fougueux généralement, là je suis d'un calme olympien. Je ne sais pas comment continuer ce podcast tellement que la musique me parle. Enfin ce genre de musique me parle puisque moi j'aime beaucoup l'harmonie et puis j'ai l'impression que ça a un pouvoir vraiment apaisant et c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment intéressant pour vous aussi, j'espère, mais pour moi, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est l'instant promo. Comment est-ce qu'on te retrouve? Est-ce qu'il y a un disque qui va sortir? Est-ce qu'il va y avoir un spectacle? Est-ce qu'il va y avoir comment on te retrouve? Est-ce qu'il y a un site internet? Je ne sais pas. C'est à toi de faire ta promo en même temps. Ok, donc oui, j'ai un site internet. Du coup, je vous le donne. Voilà, c'est association-anahata. C'est le chakra du cœur, donc ANAHATA.com.
Et du coup, sur ce site, vous pouvez retrouver les événements que je propose. Alors, je chante très souvent avec un très cher ami qui m'a tout appris, en fait, qui s'appelle Atri, à qui je donne toute ma gratitude de m'avoir tant enseigné. Et on chante ensemble sur Aix-en-Provence, sur Aubagne, le week-end. Et puis, bien sûr, on peut se déplacer dans plusieurs villes, chez vous. Enfin, voilà, pour nous, c'est vraiment une passion de pouvoir partager. Et on parle pas souvent de concert, on parle de partage. Pour nous, c'est un vrai partage parce que c'est pas nous qui faisons la musique. Nous, on est juste là pour accompagner, en fait. Et voilà. De médiateur. Voilà, on parle souvent de partage sonore parce qu'on aime bien cette notion que c'est ensemble, en fait, qu'on crée cette énergie d'amour. Et voilà. Et je pense que oui. Tu veux rajouter quelque chose ou c'est ok? Merci Lionel, c'est super sympa comme partage, comme expérience. Et puis au plaisir de... Oui, et puis faire un CD. J'avais oublié de répondre à cette question-là. Faire un CD, ce sera quelque chose qu'on aimerait faire aussi dans le temps. On a une chaîne YouTube aussi qui s'appelle... c'est pas moi qui l'ai faite, donc qui s'appelle Tatiana et Atri Mantra, je crois. Et on va en mettre d'autres au fur et à mesure. Donc voilà, vous pouvez liker, comme on dit. Je suis pas très au fait avec la com. Et puis on peut venir si vous avez envie d'être... on peut venir, on peut se déplacer chez vous, faire des événements privés. Voilà, on adore rencontrer des nouvelles personnes et partager ça, pour nous, c'est notre plus grande joie. Oui, on me dit dans l'oreillette qu'on en voudrait une autre, en fait. Donc, on va écouter la prochaine chanson et puis je vous retrouve juste après pour vous expliquer que il faut partager ce podcast, bien sûr, et puis qu'il faut liker. Si, on va remercier Tatiana. Merci Lionel. Non, je ne me suis pas endormi, quoique j'aurais pu, tellement que c'est agréable, mais je voulais vous remercier d'avoir participé à ce podcast, enfin d'avoir écouté ce podcast. Vous avez tout ce qu'il faut dans la description de ce podcast. C'est disponible sur SoundCloud, sur YouTube et sur Facebook maintenant. Donc likez, partagez, mettez des pouces bleus, des pouces rouges, des commentaires. Plus vous faites ça, plus on remonte dans le classement de YouTube et plus vous pouvez faire connaître ce podcast. Merci d'avoir été là et puis je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous êtes des indomptables.